Et bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un mois. J'espère que vous vous êtes pas ennuyés pendant tout le mois où il n'y a pas eu de live. Il y a déjà Maxime dans le chat. Bonsoir, 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 bonsoir. Je crois que vous imaginez pas à quel point je suis heureuse, mais vraiment heureuse d'être enfin de retour. Vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ce soir, du coup, pour fêter ça, on continue bien évidemment la liste. Je vous réserve une surprise pour samedi. Et en plus, j'ai déjà une surprise pour vous. J'ai déjà une surprise.
Si vous avez regardé, si vous étiez déjà là, mais tu es qui? Oh mon Dieu, ça fait si longtemps. Ça fait si longtemps que je suis parvenue. Tu m'as déjà oublié, Maxime. Ça me fait de la peine. Oui. Du coup, si vous avez regardé le live test où on a un peu testé de voir comment fonctionnait la connexion Internet chez moi maintenant. Enfin, j'ai Internet. Enfin. Je vous avais dit que pour éviter de tomber en dépression, je m'étais remise à la peinture. Eh bien, en fait, j'ai eu pas mal d'inspiration au final. Parce que ça doit certainement s'entendre dans le micro. Mais dans la pièce où je suis et dans même quasiment tout l'appartement, ça résonne. Ça résonne parce que l'endroit est immense. J'ai pas assez de meubles pour combler tout l'espace. Du coup, il faut, pour réduire un peu le son dans la pièce, il faut au moins que j'accroche des choses au mur. Et à mon avis, vous ne devez pas voir. Ah ouais, non, je suis sûre que vous ne voyez pas parce que c'est transparent. Mais du coup, je vais commencer en fait à remplir un peu les murs de mes œuvres d'art. Il y en a déjà 2 qui sont accrochés devant moi. Vous ne les verrez pas. À la limite, je vous ferai un post quand j'aurai terminé. Mais du coup, pour combler un peu le mur qui est là, parce que pareil, le mur qui est derrière moi, à part les 2 étagères et tout ce qui est rempli dessus, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et du coup, ça résonne. Bonsoir Moon. Du coup, on va déjà commencer. Et on va faire ça un peu progressivement. Et on va commencer déjà par accrocher le premier tableau qui va se trouver du coup ici. Au milieu. Et vous allez comprendre pourquoi. Il est juste là. Je vais vous le montrer. Je pense même que je vais déjà décaler la chaise. Parce que de toute façon, je ne vais certainement pas monter sur ma chaise de gaming pour accrocher ce tableau. C'est même pas en rêve. À quand le Louvre? Eh ben écoute, en vrai, à vous de juger, hein. Voilà. J'ai refait le logo du coup de la chaîne. Je vous le montre un peu plus près pour voir ce que ça fait. Alors, je me suis inspirée en fait d'un YouTuber qui lui-même fait des œuvres un peu comme ça, un peu du coup avec des effets splash et un effet de néon. Donc c'est fait avec de l'acrylique et du Posca. Voilà. Et du coup, je m'étais dit, enfin, j'ai eu l'inspiration de pourquoi pas faire la même chose avec les drapeaux. Les drapeaux, du coup, des branches de la fondation que l'on va faire au fur et à mesure. Étant donné qu'on a déjà celui-là, on a déjà fini l'Allemagne et on a fini le... Enfin, on n'a pas fini, mais on est en cours avec les Italiens. Autant commencer à faire tout ça. Et en vrai, je m'étais même dit, c'est pas impossible. Si jamais la chaîne fonctionne, en vrai, pourquoi pas les commercialiser? En plus, étant donné que les tâches, elles sont aléatoires, bah vous pourrez avoir des tableaux uniques. Et même dériver ça sur des t-shirts et tout. Je sais pas, est-ce que mon câble sera... Oui, c'est bon, il sera assez long. Et voilà. Hop là. Je retire la chaise. Ici, c'est beau. Merci, Moon. Et c'était pour vous montrer ça également. Oups. C'était pour vous montrer ça également. Le pourquoi du comment est-ce que je n'ai pas éteint encore les lumières. Voilà, je vais essayer de trouver un peu un cadre où on va trouver. J'achète parce que je suis un pigeon. En vrai, franchement, pourquoi pas dériver un peu le truc après derrière sur des t-shirts et tout. Enfin, ce sera pas pour maintenant, mais dans un futur, en vrai, pourquoi pas.
Donc, dans tous les cas, soyez assurés de trouver ce tableau maintenant, dans tous les cas, peu importe où est-ce que je serai, dans le fond, dans le décor. Ça, c'est sûr et certain. Autre chose aussi qui va changer maintenant à partir de maintenant. Je dois vous avouer que maintenant, j'ai la flemme de faire plein de mini-lives par-ci, par-là. Et d'ailleurs, avec ce que je vous prépare samedi, vous allez comprendre aussi pourquoi cette décision. Du coup, ce qu'on va faire maintenant à partir de maintenant, c'est que on va faire un énorme live. Un énorme live où justement on va lire plein de rapports les uns après les autres. Et derrière, du coup, moi, je récupérerai la rediffusion et je ferai du coup des cuts pour chaque SCP et je les remettrai dans la tier list. J'ai hâte de voir le tableau sur la branche chinoise traditionnelle vu qu'il y a un dragon comme drapeau. En vrai de vrai, moi ce que j'ai plus... Après, en soi, pourquoi pas. À voir. En fait, ce que j'ai plus dans l'idée, c'est de jouer avec les splatchs, justement avec les drapeaux. Je peux pas vous montrer parce que j'ai pas commencé pour les deux autres. Mais faire pareil, un espèce de splatch, puis faire un effet néon en jouant avec les couleurs, en fait. Quand j'aurai terminé soit l'Italie, soit l'Allemagne, ça sera peut-être plus l'Allemagne étant donné que c'est le premier qu'on a fait. Vous aurez un peu plus une idée de ce que j'ai dans la tête. Mais du coup, on reprend le logo de la fondation. Après, j'avoue que je me suis pas vraiment renseignée sur les branches. Je vais regarder vite fait le logo de la branche chinoise traditionnelle, comme tu dis. Parce qu'en vrai, j'avais vraiment beaucoup plus dans l'idée de faire « Ah ouais, c'est celui-là, effectivement !» Ah ouais, c'est vrai que du coup... En soi, pourquoi pas? Ah ouais, vas-y, tu m'as donné une grave bonne idée. Ça veut dire que j'aurai un peu de travail quand on le fera, mais... En vrai, c'est pas mal. Non, franchement, là, c'est bon. C'est bon. Tu viens de m'inspirer. J'ai eu une inspiration, j'ai eu une révélation grâce à Maxime. J'ai eu une révélation. Oh là là. Du coup, bah écoutez, je vais éteindre les lumières. Et on va pouvoir commencer du coup avec SCP-158. Oui, j'ai précisé chinois traditionnel parce que en Chine, il y a 2 branches chinoises. Oui, je viens de voir. Parce que j'ai mis en favori le wiki sur les branches étrangères de la fondation. Et j'ai vu qu'effectivement, il y a aussi la seconde branche chinoise. Qui, d'après le wiki, ça a été fondée en même temps que la première. Et elle est différente par la langue, puisqu'il s'agit du chinois traditionnel. Elle compte aux alentours de 500 rapports. Ok. D'accord. En fait, c'est parce que la branche principale est à Pékin et la branche secondaire est à Shanghai. Ce qui n'est pas étonnant étant donné la taille du pays. Mais du coup, effectivement, il y a 2 logos. Et autant en tant que 2000, en tant que dragon, le premier est magnifique. Autant le deuxième... Je dois avouer que le jour où je devais devoir le peindre, je vais me poser 2-3 questions sur comment est-ce que je vais faire. Mais bon, ça, on verra plus tard. Sachez que aussi, je vais aller éteindre les lumières en même temps que je vous parle. Hop là. Sachez que par ailleurs, je suis sortie du bureau il y a 20 minutes. Disons pour vous, 18h30, moi je venais seulement de sortir, je venais seulement de rentrer chez moi. Donc j'ai ma bouffe à côté, donc je suis désolée, mais j'ai faim. J'ai faim. En vrai... Attendez, je regarde le retour. Et normalement, si on baisse la luminosité ici...
Ouais, c'est pas... Ouais, c'est bon. Je vais juste augmenter juste d'un pixel. Voilà. Enfin, d'une touche de luminosité parce que sinon, ça... Je vois plus rien. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer. Alors, je vais me mettre sur le rapport. Ah ouais, attendez, 30 secondes. Une musique. Une musique. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme musique? Hmm. Une musique, mais plutôt une musique dans une langue étrangère. Sinon, ça va me perturber quand je vais lire. Ou même une vidéo, en fait, du moment que j'ai un truc qui soit pas en français dans les oreilles. En vrai, ça. Je vais mettre ça. Pas trop fort le son. Et on va faire en sorte que la vidéo soit en lecture double. Enfin, en lecture en boucle. Alors. Eh ben écoutez. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On commence sur un Euclide. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. J'ai même pas regardé le nom en fait du SCP d'ailleurs. Extracteur d'âme. Alors. J'espère que c'est une machine. Parce que extracteur d'âme, pour un SCP de type Euclide, c'est pas vraiment très rassurant. Après, si c'était Keter, si c'était Keter, ça m'aurait déjà un petit peu plus... ça m'aurait pas choqué. Ça m'aurait pas choqué. Par contre, là, si c'est un humain qui a des pouvoirs surnaturels et tout, et que ça soit pas enquêteur, là, par contre, je vais me poser des questions. Description. SCP-158 est un bras robotique similaire à ceux utilisés dans les usines automobiles. Ah, donc les bras qui font swing, twing, twing, twing. À la différence que l'extrémité est anormalement aiguisée, la faisant ressembler à une griffe tridactyle. Première question. C'est quoi une griffe tridactyle? Putain, ça fait un mois. Eh, les gars, ça fait un mois. Il y a déjà des problèmes. Il y a déjà des mots qu'on ne comprend pas. D'accord. En fait, c'est le nom scientifique pour dire que concrètement, il a 3 griffes. Ok. Attendez une seconde. La caméra n'est absolument pas sur le bon côté. Ça, faut le débloquer. Je vais même me mettre en grand écran. Voilà. Pourquoi c'était pas du bon côté? Attendez, c'est moi ou l'écran est anormalement grand? L'écran est grand, on est d'accord? Pour information, dans le lore d'un docteur, il a utilisé le SCP pour transférer son âme dans un chien. Ah, bizarrement, ça me rappelle un docteur, enfin plutôt un chercheur jeune dans un Pokémon rouge qui a transféré son âme dans un Goopix. Mais bon. Attendez, je fais les réglages parce que c'est...
Voilà, c'est mieux comme ça. Et ça m'a fait bizarre de voir ma caméra sur le texte. Ça m'a fait trop bizarre. Bon, ok. C'est déjà un petit peu mieux, je préfère comme ça. D'accord, donc on est sur un bras mécanique de type machine, de type automobile, qui a 3 griffes, mais extrêmement pointues. Très bien. Le positionnement optimal du SCP est qu'il soit fixé au plafond d'une pièce spécifiquement conçue pour l'accueillir. Ouais, donc là, ça fait vraiment science-fiction, là. En plus, c'est l'auteur du personnage pour les SCP. Tu peux vérifier ça. Ken Patoskro. On l'a déjà vu. Est-ce que vous vous souvenez des SCP qu'on avait vus avec lui? Alors. Très bien, très bien, très bien. Une série de câbles sort de la base. Normal, c'est une machine. Certains étant reliés à une console mobile complexe complétée par une unité d'affichage visuel. Merci aux gens qui traduisent les abréviations. Ainsi qu'un clavier standard. Ok. Les câbles restants doivent être connectés à une source d'alimentation fonctionnelle pour que l'appareil puisse être utilisé. D'accord. Au bas de la console se trouve une unité de distribution avec un orifice pour un conteneur d'approximativement 7,6 cm de large et 17,8 cm de hauteur. Bah, très bien. Ok. Le bras, les câbles et la console ont subi des dommages dus à un incendie. Ah, merde. Qui sont purement cosmétiques. Et n'affecte pas les performances de l'appareil. D'accord, donc en fait, il a subi des dégâts, mais ça n'a pas changé en quoi que ce soit vis-à-vis de son fonctionnement, en fait. Lors de son activation, l'appareil mettra 20 minutes à démarrer avant d'être pleinement fonctionnel. Oui, bah... c'est pas un PC super rapide, quoi. Quand il est utilisé correctement sur un organisme vivant doué de conscience, l'appareil va extraire une substance inconnue et la transférer via l'unité de distribution de la console. D'accord. Le conteneur optimal pour cette substance est un bocal en verre ou un bécher adapté aux dimensions de l'objet. Une fois l'extraction effectuée, les fonctions cognitives et supérieures du cerveau du sujet s'arrêteront complètement, ne laissant en fonction que le tronc cérébral. Le sujet ne répondra pas aux stimuli extérieurs et ne montrera aucun mouvement au-delà des actions réflexes de base. Ouais, donc il est vraiment dans un état léthargique, le mec. La substance récoltée est gazeuse, bien que son apparence et ses propriétés générales diffèrent d'un sujet à l'autre. La substance est une source indéfinie d'énergie cinétique. Ok. Électrique, thermique et lumineuse. Bien que le taux de la production, encore une fois, diffèrent d'un sujet à l'autre, la moyenne est relativement faible. D'accord. Le taux d'énergie, hein, c'est spécifique. D'accord, ok. Ouais, donc en fait, il récolte une substance qui fait que quand on extrait cette substance d'un être vivant doué de conscience, du coup, c'est bien précisé. Bah du coup, la personne, ou l'animal certainement, il tombe dans un état léthargique, mais ne meurt pas, il semblerait. Wow, Shockpart a 65 abonnés maintenant avec les shorts. Ouais, je pense que c'est dû aux shorts, effectivement. C'est pas impossible. Après, j'avoue que ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait de shorts. Mais d'un autre côté, j'en ai plein dans la tête. Il faudra que je les tourne, en fait. Crow a fait 35, 40, 63, 73, 76, 143 et 54 et 154, pardon. Pour les SCP qu'on a lu pour le moment. Bien joué. Je me souvenais plus pour certains d'entre eux, mais effectivement, tout ce qui est 35, 73 et 76, effectivement, ça je m'en souviens, bien évidemment.
Autant je n'ai pas forcément une... Sinon, welcome back. Welcome back! Avec un magnifique tableau que toi tu peux pas voir parce qu'à mon avis, parce que là c'est trop lumineux. Je t'invite à regarder le début de la vidéo pour voir du coup comment est le tableau. Nouveau concept, enfin nouveau concept non, nouveau format de live, on va plutôt dire ça comme ça. Et surtout, une surprise, encore une fois, samedi. J'ai trop hâte pour ce qu'on va faire samedi en vrai. J'ai trop hâte. Mais il va falloir que je me prépare moi-même. Ça va être compliqué. Alors, l'appareil a été trouvé fin 2007, quelque part, dans un hôpital incendié désaffecté depuis une période visiblement importante. Les estimations approximatives estiment la désaffection des lieux à plus ou moins 5 ans. À plus de 5 ans, pardon. Ok. Un manuel de l'utilisateur fortement endommagé a été trouvé près de l'appareil. Celui-ci contenait des instructions sur l'utilisation de l'appareil. Ces instructions ont depuis été transcrites et copiées de nombreuses fois. Et une copie de la retranscription du manuel doit toujours être présente dans la salle de confinement. Mais évidemment, bien que les instructions indiquent clairement comment entretenir et utiliser l'appareil, les chapitres concernant la fabrication de l'objet ainsi que son but premier étaient trop endommagés pour être lus, nécessitant un processus d'essai et d'erreur pour les découvrir. D'accord. Voir du coup le journal d'expérience 158-AA. Eh bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alright, alright, alright. D'accord, donc ça... En fait, techniquement parlant, on comprend pas réellement. J'ai l'impression que pour le moment, on n'a pas trop d'informations réelles sur ce que extrait exactement le SCP du corps des personnes. Mais c'est vrai que si effectivement tu tombes en état de léthargie, alors, j'allais dire alors qu'il n'y a rien. Non, il n'y a pas rien, mais il y a... En fait, ce qui me perturbe, c'est le fait est que concrètement parlant, cette énergie dont il parle n'est pas présente de... Enfin, elle est présente dans le base d'un corps humain, ça c'est sûr et certain, étant donné qu'il est capable de l'extraire. Mais ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau que même que les médecins en fait ne connaissent pas. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis extracteur d'âme, parce que c'est quelque chose du coup qui est vital. Mais du coup, c'est pas non plus... c'est pas mortel si je le retire aussi en fait. C'est assez chelou. C'est assez chelou quand même, hein, ce truc. Procédure de confinement spéciale. Le SCP est confiné dans la salle d'opération numéro 7 dans la zone de recherche biologique 12. Le personnel n'est pas autorisé à entrer, ni la salle à être alimentée en énergie, à moins qu'une demande d'autorisation n'ait été soumise et approuvée par le responsable de la recherche, le professeur Pouf. Le personnel souhaitant utiliser l'appareil doit déposer une demande et lire l'intégralité de la transcription du manuel. Normal. C'est la base. Durant l'utilisation de l'appareil, 2 gardes armés seront postés à l'extérieur de la pièce en toutes circonstances. En cas d'incident, l'alimentation de la pièce doit être coupée immédiatement et les gardes devront inspecter la pièce afin de chercher des signes d'une utilisation abusive. Toute utilisation abusive sera sanctionnée par le responsable de la recherche au cas par cas. Après, techniquement, vu que ça tue... En fait, je trouve que la sanction pour moi est un peu légère. Mais d'un autre côté, étant donné que t'as pas de... Enfin, t'as pas de mort en soi, bah ça va en soi. Après, pourquoi tu utiliserais un tel truc de manière abusive?
À part si tu as une certaine haine envers un docteur commençant par C qui te casse les couilles, que t'as essayé de tuer via 682, que t'as pas réussi, et que tu veux tester une nouvelle méthode, non, je vois pas, quoi. Note additionnelle. Le dispositif est également capable d'inverser l'extraction et de réimplanter la même substance ou autre substance dans le sujet. D'accord, donc il peut... Au moins, ça c'est une bonne nouvelle, il est capable de remettre l'âme dans les gens. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, voir le journal d'expérience, qu'on verra après. Lorsque cette opération est effectuée, le sujet retrouve l'ensemble des fonctions cognitives et supérieures du cerveau. Mais le résultat final diffère selon qu'il s'agisse ou non de la substance originale extraite du patient qui a été réimplantée. Oups. En vrai, ça m'étonnerait pas que toutes les substances en fait soient de la même couleur, de la même consistance et tout. J'ai oublié qui est Dr C. Ah, notre cher Dr Clef, mon ami, enfin. Le casse-cou de la bande. C'est lui qu'on a essayé de tuer plus d'une fois. En vrai de vrai... C'est vrai que c'est un bon moyen pour savoir ce que ça fait d'être un homme dans le corps d'une femme et être une femme dans le corps d'un homme. Hein. Après, si tu fais pas bien ton travail et que tu étiquetes pas correctement tes béchères ou tes flacons, forcément, tu mélanges les âmes, quoi. Addendum 1. Le docteur Trucmuche propose d'effectuer des expériences avec des sujets de classe D et des équipements électroniques afin de... Attends. Je vais recommencer ma phrase. Le docteur Michel propose d'effectuer des expériences avec des sujets de classe D et des équipements électroniques afin de reproduire SCP-168, 1875 et 2306 ou des phénomènes similaires. En attente d'autorisation. Veuillez m'excuser, j'avais mal lu la phrase. Je n'avais absolument pas reconnu la bêtise, littéralement, du docteur Michel. Et je pense que son attente d'autorisation va durer longtemps. Il date de quand, ce rapport? Oula, attendez, je suis en train de m'emmêler dans mes fils. Ah mais c'est normal, lui je l'ai pas mis derrière. Il faut que lui je le mette derrière, sinon je bloque tout. Voilà. Alors, nous disions, il date de quand ce rapport? 2008. Ça fait 15 ans que t'attends ton autorisation. Ça fait 15 ans. Écoute, tu vas attendre encore longtemps, hein, et certainement toute ta life, mec. Addendum 1A. Inspiré par l'addendum précédent, donc le régulateur Jean-Michel, tu nous casses les couilles Michel, a mis au point une expérience afin d'utiliser le SCP sur un sujet de test, puis d'exposer le corps à SCP-217 jusqu'à ce que le virus termine son processus et enfin de réinjecter la substance dans le corps transformé. Donc
Donc Jean-Michel, je trouve que c'est une excellente idée alors que c'est une très mauvaise idée. Et Michel, j'ai plus de cerveau, sont extrêmement enthousiasmés par cette proposition et organisé une réunion avec les 12 membres de... on ne sait pas trop qui, pour discuter des avancées que permettrait une telle découverte. Donc, il semblerait qu'il y ait un conseil de 12 Michel. Je suis en train de me demander si notre pommier n'est pas derrière ce clonage de Michel, là. 217, c'est un virus qui nous transforme en robots. Ouais, mais quand même. Non. Non. Non, 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 non. Il a vraiment fait... Ah non, mais... Après, attends. Ouais, si, à mon avis, il l'a fait. Mais non, non, même pas. Non, même pas, parce que ils ont fait une réunion avec 12 membres pour discuter des avancées que permettrait une telle découverte. Donc en fait, si l'expérience... En fait, ils ont juste fait une réunion pour savoir les avancées qu'on pourrait potentiellement faire, à mon avis, dans la recherche vis-à-vis des SCP, si cette expérience-là réussit. Mais pour le moment, on sait même pas si elle a réussi, en fait. Et... ouais, non, reproduire des SCP ou de potentiels pouvoirs de SCP, non, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Même s'ils sont offensifs, c'est une mauvaise idée, mon ref. Non, là, là, dans mon fort intérieur, j'espère sincèrement que c'est pas le docteur Michel qui s'occupe de ce SCP. Ah putain, mais non. Mais j'en reviens pas. On a fait une pause d'1 mois, enfin par contrainte, et on revient, qu'est-ce qu'on tombe? Sur Michel. C'est pas possible. Ah là là. Alors, on passe maintenant au journal d'expérience. Journal d'expérience du docteur Heinrich Driech, un chercheur médical assigné au SCP. Ok, on va t'appeler Heinrich, ce sera plus facile. Ça date de 2008. Expérience 1. L'appareil a fonctionné parfaitement. Il semble que les dommages à son revêtement soient purement cosmétiques. Mais le plus intéressant est la substance extraite du sujet. A. C'est marron foncé et un croisement étrange entre l'état liquide et gazeux. Cela devrait être analysé en environ 1 heure. Les tentatives d'obtenir un semblant d'activité cérébrale de la part du sujet n'ont jusqu'ici montré aucun progrès. Ceci dit, ce n'est pas une grosse perte. Connard, hein. C'est connard. Par contre, comment est-ce que tu peux être sûr et certain que ton analyse va être faite en 1 heure, mec? Parce que... bizarre. Enfin... à moins que t'aies un énorme melon à la place du cerveau, là, je vois pas. Hein. Expérience 2. Cette fois, la substance était bleu clair et semble plus active que la précédente. Je demande si ça a quoi que ce soit à voir avec la différence d'âge. Si tu veux mon avis, certainement, mais il y a certainement d'autres paramètres à prendre en compte vis-à-vis des différences. C'est sûr et certain même. Expérience 3. Les résultats de tests sont revenus, mais non concluants. Ils n'ont rien pu trouver, littéralement. Il n'y avait aucun signe que la substance ait même existé, mis à part l'émission régulière de lumière et de chaleur. Pour le reste, rien. À nouveau, ce sujet a produit un autre échantillon différent. De couleurs et d'émissions d'énergie différentes. C'est plutôt étrange.
Attends, donc ils ont fait des expériences sur l'âme de quelqu'un qui du coup était marron. Ils l'ont remis et ils l'ont réextraite et c'était pas la même couleur. Ok. Docteur Michel nous attendra toujours. Le docteur Michel nous manquait aussi. Ah, mais oui, je sais qu'il vous manquait, hein, franchement. Et il est vrai que moi aussi, il me manquait un petit peu, même si j'aurais pas, je voulais pas le voir ce soir, quoi. J'aurais préféré attendre un petit peu avant de me dire, mais au final, il faut tout pour faire un monde. Il nous faut des docteurs Michel. Sinon, la fondation serait parfaite. C'est ça, mais parfois, je me dis qu'ils devraient surveiller, en fait, qui est-ce qu'ils embauchent. Mais vraiment, quoi. Expérience 6. Il y a eu un léger accident impliquant mon assistante Lucie. Je ne suis pas sûre de savoir comment elle a réussi à faire ça, mais elle a renversé l'échantillon provenant du sujet B sur son ordinateur portable. Ah bah écoutez, moi j'ai une canette de coca, un mauvais geste, et puis pouf, hein. La chose étrange est qu'il était hors tension avant. D'accord. Maintenant, il fonctionne malgré le fait que le chargeur et la batterie ont été retirés. Attendez, vous êtes en train de me dire que là, elle a mis une âme dans un ordinateur? Mais ça veut dire que le mec à qui appartient l'âme de base est condamné parce que le SCP, il peut extraire l'âme que de personnes vivantes, de trucs vivants, doués d'une conscience. Alors, à moins que son ordinateur ait une conscience, chose que je pense pas. Excuse-moi, meuf, mais j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Tu viens de potentiellement tuer quelqu'un. Maintenant, il fonctionne malgré le fait que la chaleur a été retirée, pardon. Cependant, il a des irrégularités dans ses actions. Des petits glitches, rien de sérieux. Ça me laisse perplexe. Non, mais elle a mis une âme dans un ordinateur. Hein. C'est l'idée. Oh mon dieu. Expérience 11. C'est la dernière pour la nuit. Cet échantillon est différent comme le reste. Mais j'ai remarqué comme une sorte de motif. Après quelques expériences supplémentaires demain, je pense que je serai capable d'en dire plus. Ok, on attend tes résultats, mon mec. Hein, mon gars. Aucun des sujets extraits aujourd'hui n'est sorti de l'étage végétatif. Il n'y a rien qui aille physiquement avec eux. Rien du tout. Je les ai fait examiner pour chaque anomalie médicale possible. Ils ne sont juste pas là. Les lumières sont allumées mais personne n'est à la maison. Cependant, malgré ça, je les laisse maîtriser et garder. Et je garde l'ordinateur portable de Lucie juste au cas où. C'est une bonne idée aussi. Avec les genres de choses qui arrivent par ici, mieux vaut prévenir que guérir. Tu as parfaitement raison, mec. Parce que même s'ils sont dans un état léthargique à l'heure actuelle, il est en mode, on sait jamais s'ils se transforment en zombies, on sait pas trop quoi. Peut-être qu'ils vont faire un peu un truc à la Frankenstein, quoi. Alors, donc ça, c'était les expériences pour une journée. Un autre jour, toujours dans l'année 2008. Expérience numéro 24. J'avais raison, il y a un motif. Je suis presque certain que les irrégularités dans l'émission d'énergie sont causées par l'âge et la vitalité du sujet. Quant aux différences de couleurs, je pense que ça doit venir des dispositions du sujet, mais je n'en suis pas sûre. J'ai besoin de refaire d'autres textes et d'obtenir des dossiers originaux des sujets. L'ordinateur portable de Lucie fonctionne toujours, malgré qu'il n'y ait pas eu d'apport d'énergie depuis 2 jours. Il n'y a aucune trace de la substance, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il n'y a même pas une marque sur le revêtement. Les irrégularités sont également étranges. S'il est laissé sur un logiciel de traitement de texte, un texte s'écrira de lui-même, même s'il n'a pas de sens. Cependant, c'est une expérience qui justifie un examen plus poussé. T'es en train de me dire que l'âme, elle est capable de communiquer ?
Même si je pense que c'est pas... Ouais, c'est pas correct, quoi. C'est intéressant. Expérience 27. J'ai essayé de mettre les substances obtenues à partir des sujets dans une variété d'appareils mécaniques et électroniques. Tu es officiellement un tueur en série, mon gars. Les résultats sont surprenants. Tous ont commencé à fonctionner indépendamment d'une source d'énergie externe. Ceux de nature électrique ont montré de légers glitches intermittents. Les objets mécaniques ont jusque-là beaucoup mieux marché, même s'il restait des anomalies occasionnelles. Les expériences sur les sujets continuent. Je pense qu'on s'arrêtera quand on arrivera autour de 50. Imagine... Alors... Est-ce que... Là, en vrai, tu viens de me poser un débat. Tu viens de me poser un débat dans mon cerveau, là, en vrai. Est-ce que, selon vous, le SCP pourrait potentiellement extraire l'âme de SCP-079? En vrai, de vrai... Bah, techniquement parlant, c'est pas vraiment un être vivant. Il est doué d'une conscience. Il est doué d'une conscience. Mais est-ce que, concrètement, selon vous, c'est un être vivant? Parce que c'est ça la condition, en fait, du SCP. La condition du SCP, c'est que, pour extraire l'âme, il faut que ça soit une personne vivante, douée d'une conscience. En vrai, tu viens de me poser Tu viens de poser une petite graine de réflexion dans mon cerveau, là. En vrai, de vrai, c'est une bonne question. Moi, de mon point de vue, je dirais que non, parce que c'est pas un être vivant. Ça n'a pas d'organes ou quoi que ce soit. Et je ne pense pas non plus que 79 soit une âme qui a été placée dans l'ordinateur. Parce que on peut débrancher l'ordinateur de SCP-079 et il va s'éteindre, il va pas rester allumé. Donc moi je pense que effectivement je crois pas que ça puisse marcher. Et techniquement parlant, 168, techniquement parlant, c'est un SCP. Il n'est pas doué de conscience lui-même. Donc il pourra même pas discuter avec le SCP. Donc en vrai de vrai, je pense que si on les mettait tous les deux dans la même salle, il se passerait certainement rien. À moins qu'il y ait un être vivant qui communique, qui parle, qui fait un peu le traducteur, mais en soi même pas, parce que vu que l'autre il n'a pas de conscience, ça peut pas vraiment le faire. Imagine aussi 79 avec une arme, fait une armée avec l'objet. Bah écoute, en vrai, si il arrive, s'il arrive, parce que techniquement parlant, on pourrait très bien se dire que 079, c'est un esprit. On pourrait très bien qualifier 79 comme un esprit. Il a un corps, mais il n'a pas d'âme. Donc en vrai de vrai, si on transfère une âme, même dans l'ordinateur de 79, je pense qu'il y aurait peut-être... Soit il y aura une adaptation de la part de l'âme, mais d'un autre côté, avec les glitches qu'il semble y avoir, en fait avec les âmes qui sont mises dans des objets électroniques, ça serait pas fiable à 100%.
Et si 79 faisait une armée avec ça, je pense que elle aurait certainement un point faible. Enfin, en tout cas, les robots auraient certainement un point faible visible que nous, humains, on pourra facilement utiliser. Parce qu'il y a des glitches. Il y a des glitches. Donc en vrai, je suis sûre que 79 aurait très bien pu avoir la même idée que toi. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. Mais je pense que nous, humains, on arrivera à l'arrêter quand même. Parce que même si 79 se transfère sur un robot, et du coup, il a son propre corps, et du coup, s'il a une âme qui est rattachée à lui, je pense que ça va quand même glitcher. Et que peut-être, je dis bien peut-être, qu'il va y avoir confrontation entre l'esprit, du coup, de 79 et l'âme. Je pense qu'il y aurait peut-être confrontation et que 79, au final, risque de peut-être périr, hein, j'en sais rien. Mais je pense pas que ça soit une bonne idée quand même. Du coup, expérience numéro 45. Il a été prouvé que les substances implantées dans les objets sont capables d'être retirées de celui-ci en utilisant la machine. Ah! Quand même, donc on peut retirer l'âme des objets. Ok, ça c'est une bonne chose. Ça c'est un peu le truc que moi j'avais peur, parce que étant donné que les objets n'ont pas de conscience, est-ce qu'on pouvait réextraire l'âme? Du coup, oui, on a la réponse. Quand elles ont été extraites, elles étaient exactement les mêmes qu'auparavant. Pré-implantation. Normal. Le truc ne vit pas. C'est normal. Imaginez un test avec 682. Tu veux dire implanter une âme dans 682? En vrai, ils n'ont jamais fait le test de faire... ils n'ont pas encore fait le test. Et à mon avis, ils l'ont certainement fait, ça m'étonnerait pas. 2 âmes dans un corps. Alors en général, ça fait boum. Parce que t'as confrontation entre les 2 âmes, mais en général, ça fait boum. Mais en vrai de vrai... Ou alors extraire l'âme de 682. Ah. Le seul truc, c'est que connaissant le SCP, il se laissera pas faire. Et certainement qu'il essaiera de détruire le SCP. Un bon combat. Ouais, je pense que ça sera... Même pas un bon combat, je pense que ça sera un combat perdu d'avance déjà pour 158. Parce que je pense qu'il arrivera même pas à perdre. Je suis même sûre et certaine. Je suis prête à parier qu'il arrivera même pas à percer la peau du SCP pour extraire l'âme. J'en sais pas, mais il y a un truc qui me dit qu'il y arrivera même pas. C'est pas impossible, hein. Du coup, nous pourrions utiliser celle-ci comme source d'énergie infinie. Mais nous aurions besoin d'un moyen de contourner les impairs de comportement. J'ai laissé l'original dans l'ordinateur de Lucie à son grand regret. Ah bah oui, bah en même temps, moi tu me fous une âme, enfin dans mon PC pour qu'au final tu me le piques. Non. Surtout si c'est ton... Encore pire, si c'est ton outil de travail. Parce que là, ça veut dire qu'elle a plus accès à ses rapports. Là, à moins que tu lui permettes de faire une sauvegarde externe, t'es en train de lui niquer tout le travail qu'elle a fait, quoi. Enfin, ça serait casse-couille, putain. Quelle horreur. Les glitches semblent devenir plus fréquents et plus spécifiques. Maintenant, ils ouvrent le traitement de test lui-même et tapent des phrases incohérentes. Je les ai sauvegardées dans un dossier pour les recherches. La caméra et le microphone s'activent eux-mêmes et restent allumés, peu importe la tentative de les éteindre. Intéressant. Après un moment à tenter de le faire, le traitement de test s'est ouvert et a écrit les mots « Arrête, connard !» Je l'envoie passer à un test de Turing. Alors, est-ce que c'est un avertissement de la part de l'âme qui est dans l'ordinateur en mode « Arrête tes expériences, connard, t'es en train de faire une énorme merde ?» Ou en mode « Arrête, connard, de m'utiliser moi comme une expérience et remets-moi dans mon corps originel ?» Aucune idée. Expérience numéro 49.
L'ordinateur portable a passé le test et il a montré des caractéristiques similaires à celles du sujet dont était originelle l'âme, le donneur originel. Bien que le sujet affirme n'avoir aucune mémoire du temps passé à l'intérieur de l'ordinateur portable. Cela confirme mes soupçons. Contre toute logique et raison scientifique, le SCP est un appareil qui extrait ce que de nombreuses personnes appelleraient une âme. Cela ouvre beaucoup de possibilités d'expérience. Cette section, en revanche, est terminée. Le docteur Dritch est promu à la tête des recherches concernant le SCP. Des expériences plus avancées sur ce dernier et ses produits continueront. Donc, nous pouvons déjà en conclure une chose. Ah, mais c'est bizarre. Marqué que c'est un prof. Et lui, c'est un docteur. Est-ce que tu aurais pas potentiellement faire une connerie à l'avenir, mon cher Dritch, qui a fait que tu... Peut-être que tu n'es plus de ce monde. Dans le pire des cas, j'ai envie de... mais quand même, quoi. Ok, en vrai, c'était hyper intéressant. On va regarder maintenant le journal d'expérience. Ah, bah attendez. Ah, mais c'est potentiellement Crow, alors. C'est potentiellement Crow, du coup, qui est là. Donc, notre cher professeur Crow a proposé... À propos du SCP dans le cadre du projet Olympia. Alors... Si quelqu'un a des renseignements sur le projet Olympia, j'avoue que je suis preneuse parce que je dois vous avouer que j'ai absolument la flemme de lire tout le projet. Sinon, on va faire le live uniquement sur un seul SCP. Ça date du 29 novembre 2008. Note de pré-expérience. Veuillez m'excuser, je mange. Je commence vraiment à avoir faim. Je vais commencer à manger, j'ai faim. J'ai pas encore lu le rapport. Merde. Ah bah super. Alors, but de l'expérience. Créer avec succès un humanoïde artificiel par l'utilisation de plusieurs objets SCP et s'en servir pour le bénéfice de la Fondation. Bouchez-vous les oreilles, hein, pardon. Juste une seconde. Pardon. Excusez-moi, j'avais besoin d'extérioriser cette... Non. Non, 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 non. Non. Mais en fait... Mais du coup, c'est compréhensible ce qu'on vient de dire. Mais du coup, ça explique tout. Ça explique tout ce qu'on... Mais... Non. D'accord, sur le papier, ça peut être une bonne idée, mais... Imagine un instant. Docteur Crow. Un instant. Imagine. Ton projet Olympia. Imagine une minute. Mais vraiment, une minute, et je peux t'assurer que une minute, tu diras stop. Imagine, ça tombe entre les mains de l'insurrection du chaos.
Voilà. Maintenant, tu arrêtes ton projet, s'il te plaît. On va quand même lire ce qu'il a fait avec ce SCP, mais... Ah. C'est surtout que... Ce qu'il faut se dire aussi, les amis... Tu peux cliquer sur le nom de Crow, sa photo, tu vas rigoler. Pourquoi j'ai peur, là, d'un seul coup, quand tu me dis un truc pareil, là? Ah bah oui, mais... Mais bien sûr qu'il est teubé! C'est un chien! Mais... Le pire, c'est qu'en... Bien sûr qu'il est teubé, en fait. Mais putain, sa mère! Mais tu m'étonnes qu'il ait des idées pareilles. T'as vu à quel point il est con? En plus... Est-ce qu'ils disent au moins il est de quelle espèce de chien ou pas? Quoi? Même pas? En vrai, de vrai, si c'est un golden, je comprendrais complètement la stupidité de ce mec. Quand je pense que c'est un chien qui est derrière les rapports de certains SCP qu'on apprécie tous ici... Bon. Calmons-nous et lisons ce rapport avec dans la joie et la bonne humeur. Donc du coup, les expériences datent du 29 novembre 2008. Note de pré-expérience. J'ai rassemblé de nombreux membres du personnel de classe D, les ayant tous interviewés et évalués, et choisi ceux dont la personnalité et les caractéristiques me plaisent le plus, ou peuvent être utiles. Certains sont des hommes, d'autres des femmes, puisque je crois que l'âme transcende la chair dans laquelle elle est placée. Cependant, le but de cette expérience est de tester les capacités supplémentaires de l'appareil, celles qui sont mentionnées dans les sections fortement endommagées du livre. J'ai creusé celles-ci sans relâche, essayant d'y glaner le plus d'informations possible, mais les instructions que j'ai réussi à obtenir sont brouillonnes, au mieux, et complètement inutiles au pire. Mais ça ne me décidera pas, je suis un chercheur. Je suis surtout un clébard. Essaye et erreur sont mes deuxième et troisième prénoms. Non, tes deuxièmes prénoms, c'est connard et stupide. Et golden. Expérience numéro 1. J'ai retiré l'âme du premier sujet. Malgré mes essais, je n'ai rien pu faire de plus, mais je le rappelle, il y a eu qu'une courte fenêtre de temps que j'aurais pu utiliser pour tout essayer. D'un autre côté, j'ai réussi à inverser le processus. Bien que ce déjà été fait, personne n'a découvert la séquence requise pour l'activation opérant en se fiant à la chance. C'est la première. Je sentais des vibrations, j'étais pas bien. C'est la première chose sur laquelle je vais me concentrer. Ok. Il a été transformé en chien, c'était un humain avant. Mais oui, mais pour qu'il se fasse transformer en chien, c'est qu'il ait fait une connerie. Non, non. En vrai, j'ai plus ou moins lu et j'ai vu que... Non seulement il a été transformé en chien, mais j'ai vu qu'il a été tué à peu près 3, 4, 5 fois. À partir de ce moment-là, je pense que se faire tuer plusieurs fois,
Ça veut dire être... être con, quoi. Oh là là, je vais me lever. Je vais me lever, je vais me lever, je vais me lever. J'ai besoin d'être debout, là. Ah, j'ai besoin d'être debout pour lire le rapport de cet abruti de Kléber. Expérience numéro 5. Ah, je l'ai fait, ce n'était pas si dur. Après 5 tentatives quand même, hein, manga. Expérience 6. Vous savez, j'ai remarqué qu'il y a une courte période au milieu de l'opération pendant laquelle le processus se met en pause, comme s'il attendait d'autres commandes. Je pense que c'est à ce moment que les autres instructions doivent être données. Je devrais commencer à vérifier ça. Est-ce que vous aussi vous le sentez mal? Moi je le sens, mais vraiment, vraiment beaucoup quoi. Expérience 7. J'ai retiré et réimplanté la même âme dans le même sujet de test, majoritairement comme une forme d'expérience sur les contrôles, mais aussi comme entraînement. Assez étrange, il ne semble y avoir aucune sorte d'effet secondaire sur la santé du sujet. Tant mieux! N'importe qui penserait qu'il y en aurait, considérant ce que je lui fais. En dehors de ça, j'ai tenté des choses pendant cette pause avec les contrôles. Et je pense que je les tiens presque. Je le sens très très mal. Je sens tellement mal cette... Expérience 8. Je lui ai fait commencer les bases de quelque chose de totalement différent avant que ça ne s'arrête à nouveau et reprenne son cheminement normal. J'ai presque trouvé. Expérience 11. J'ai trouvé. Ça s'est complètement arrêté durant la pause et un ensemble complètement nouveau d'options est apparu sur le moniteur, avec des choses comme séparer, fusionner, retirer des aspects, ajouter des aspects ou fusionner des aspects. Je peux uniquement en déduire que cet appareil est capable de stocker en interne et de modifier ses âmes pour d'autres sujets. C'est exactement ce... Mamma mia. Parfait, il a trouvé ce qu'il cherchait le lendemain. Le lendemain, on continue. Et merde. Expérience 12. Les aspects dont parle la machine sont difficiles à définir correctement. Ils sont tous... Oh, la belle faute de français. Ils sont tous désignés par un mot unique. Souvent quelque chose d'obscur tiré de textes religieux variés. J'ai dû creuser les écritures sacrées et pas moins de 4 religions majeures et 6 religions mineures. Juste pour comprendre le bordel de cette machine essaie de me dire. Et même maintenant, je ne suis pas entièrement sûre de comprendre. Alors, c'est pas bien de rentrer dans ce genre de débat, mais ça veut dire quoi pour toi, espèce de chien, une religion majeure et une religion mineure? Enfin, je sais pas, mais... j'ai une religion, je l'ai jamais crue supérieure à une autre ou quoi que ce soit. Enfin, c'est à cause de ce genre de ce genre de pensée qu'on a eu les croisades et tout le bordel. Hein. Je sais pas, mais là, les pensées d'Inda Klebar, j'ai envie de vous dire, voilà. De ce que j'en sais, la plupart de ces aspects sont des facettes de la personnalité de l'individu et de son comportement en général, mais aussi des choses comme la volonté, la compréhension, la conscience, la créativité, l'empathie et l'entrain. Cela risque de prendre du temps pour être totalement compris. Tant mieux pour nous. Expérience 37. Cela prend beaucoup. Beaucoup plus de temps que ce que j'avais anticipé au départ. Mec, t'es dessus depuis 2 jours, donc tu te calmes. Hein. Là, dire beaucoup de temps, non. Là, ça fait seulement, ça fait même pas 48 heures que t'es sur le sujet. Jusqu'ici, j'ai découvert que l'appareil en lui-même peut stocker jusqu'à 10 âmes différentes et leurs aspects composites, et les modifier en interne.
Ok. Trouver exactement à quoi correspond chaque aspect est pour le moins difficile. Je dois modifier chaque sujet légèrement, puis les renvoyer en évaluation psychologique complète pour essayer de discerner exactement ce que j'ai fait. Donc en gros, il prend l'âme, il fait les modifications, il les réimplante dans le même sujet et après il fait passer des tests psychologiques à ces sujets pour comprendre concrètement ce qu'il a fait. Très bien. Puis je dois répéter le processus de nombreuses fois supplémentaires juste pour être sûr. Ah, parce qu'en plus il le fait pas avec une seule personne. Wow. C'est pour le moins fatigant, mais d'un autre côté, au moins je deviens plus compétent avec cet appareil. Ouais, bah, c'est ok, mais bon, c'est pas forcément une bonne idée, mais bon. Expérience 42. Ça devient ridicule. C'est maintenant que tu t'en rends compte? Pardon. Ça pompe l'essentiel de mon temps chaque jour et je dors quasiment sur place. Il doit y avoir un autre moyen de surveiller ou mesurer les changements dans les âmes de ces gens. Je vais essayer de voir avec la R&D. Traduction, s'il vous plaît, les experts du chat. S'ils peuvent trouver une sorte de manière de faire de l'ingénierie inverse sur certaines parties de l'appareil. Quelque chose pour faire marcher ça de façon un peu plus confortable. Quelque chose pour nous aider à mieux comprendre. Je sais comment le faire fonctionner. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Je suis comme un enfant avec un piano. Je sais quelles touches produit quels sons, mais je ne saurais pas jouer un morceau de musique dessus, même pour sauver ma vie. J'essaierai à nouveau demain. Peut-être que le matin apportera de nouvelles idées. J'espère surtout que la nuit va te porter conseil et va te dire « Stop !» Du coup, c'est le lendemain? Ouais, c'est le lendemain. Expérience 57. Je pensais que j'avais saisi l'idée des limites de l'appareil, mais je me trompais. Je pensais que la machine était en tort, était trop compliquée pour son propre bien. Maintenant, je réalise que c'était une erreur. Ça n'est pas la machine, c'est la nature même d'une âme humaine. Il n'y a pas de véritable manière d'exprimer quelque chose comme cela avec de simples mots, même si la machine tente désespérément de le faire. Ceci dit, cela va me prendre du temps pour être apte à utiliser cet appareil de façon assez compétente pour faire ce que j'espère faire. Je vais devoir étudier les choses que j'ai vues et enregistrer jusqu'aux limites de mes propres capacités. Il va tomber malade, il va devoir prendre des vacances. Donc en fait, là, concrètement, ce qu'il est en train de dire, c'est que malgré les expériences en fait, qu'il a fait, le problème étant que, et ça, c'est la nature même de l'âme humaine, comme il dit, on n'est pas capable de changer une personne. Si la personne veut changer, c'est sa décision. Donc si l'âme de la personne ne veut pas être modifiée, elle ne le sera pas. C'est une question de volonté. Du coup, la machine ne peut pas vraiment modifier l'âme de la personne. Voilà. Le lendemain matin, expérience numéro 80. J'ai laissé l'appareil seul pour la nuit, décidant d'étudier mes notes plutôt que de le soulever plus de questions en interagissant avec l'appareil. J'ai enregistré plus de 400 mots différents concernant les aspects, avec un nombre quasiment illimité de combinaisons possibles entre eux. Cela semble approprié, considérant la complexité de la condition humaine. Mais si je venais à maîtriser l'appareil, les possibilités pourraient être infinies. Mais une chose pareille ne semble pas envisageable. Cela pourrait prendre des mois, voire des années, simplement pour saisir cet appareil, sans parler de faire ce que j'ai suggéré. Je prévois de le faire dans quelques jours. Je le sens mal. Le lendemain matin, expérience numéro 93. Toujours pas de réel progrès. Au mieux, j'ai obtenu une unique âme qui est composée de tout ce que j'ai appris. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment décrire. Quand elle est placée dans un hôte, c'est très intéressant, mais quand je l'envoie en évaluation psychologique, les résultats sont basiquement impossibles à mesurer. On ne peut obtenir de résultats valides, ce qui en soi est impossible. Rien n'est impossible, mon cher. Expérience 95.
J'ai modifié cette âme composite que j'ai désignée comme sujet 0 à partir de maintenant. Et chaque fois que je le fais, j'ai le sentiment qu'il ne s'agit pas d'un terme vraiment approprié. Il semble plus conscient de son environnement, mieux informé que son hôte devrait permettre, montrant un intellectuel qui surpasserait la plupart des chercheurs ici plusieurs fois. Probablement même moi. Ah. Alors. J'ai un peu peur qu'il ait fait une connerie là par contre. Mais vraiment. Expérience 107. Mon Dieu, c'est sans précédent. La raison pour laquelle les évaluations étaient à ce point non concluantes, pour laquelle Zéro semblait tant informé, pourquoi il semblait capable de voir un autre monde autour de lui, elles sont logiques maintenant. Nous sommes tout oui, mon cher. Vas-y, décris-nous ta connerie. Le sujet 0, par un heureux hasard, ou à cause de mes interventions sur la machine, existe simultanément dans ce plan d'existence et plusieurs autres. J'ai créé une entité qui existe au-delà des limites des interactions humaines, une conscience qui peut voir, écouter, ressentir et penser au dehors de cette réalité. Il est au courant de ce que j'ai fait et apprécie ce que je l'ai créé. Il est dans un sens immortel. Même si son hôte physique est détruit, il est capable de continuer à survivre au-delà de ça, seulement légèrement limité dans ce niveau d'existence. Il m'a révélé la vérité, et je lui ai demandé de répondre honnêtement à mes questions pour évaluation. Il a accepté. Ce clébard a créé un nouvel SCP. Ce clébard a créé un nouvel SCP qui est immortel. Je vous ai déjà dit que j'étais Team Chat. Mais c'est pas vrai, mais putain de merde. Expérience 110. Zéro fait un excellent candidat pour être mon assistant. Il respecte et admire mes créations, comme un enfant s'attachant à une figure paternelle. Je l'ai assuré qu'il serait bien traité, et que je lui donnerai le meilleur hôte que mes habilités puissent créer. Tout ce qu'il m'a demandé est de lui donner un autre nom que Zéro. Pas un nom, pas un chiffre. Je lui ai dit de se nommer lui-même pour se baptiser de la façon dont il veut. Il m'a dit qu'il devrait y réfléchir. Fin de la session, note, l'âme composite a été acceptée comme composant du projet. J'espère, de tout cœur, mais de tout cœur, que cette âme va rester réellement auprès du docteur, enfin du prof. Parce que si ce truc passe dans les mains ennemies, genre au pif, le roi écarlate. En sachant qu'il est certainement plus intelligent que la plupart des scientifiques, enfin même de la quasi-totalité certainement des scientifiques. Là, le problème étant que aussi, comme il l'a expliqué, donc du coup cette âme, je vais continuer à l'appeler Zéro parce que du coup c'est comme ça qu'on le nomme, il a pas dit quel autre prénom il voulait. Eh bien, il a l'air de se comporter un peu plus ou moins comme un enfant avec le prof, avec Crow. Le problème étant que
Si un jour, Crow le déçoit, il va se barrer. Et on n'aura aucun moyen de le récupérer. Et en plus, le fait est il existe dans notre monde, mais aussi dans d'autres mondes. En fait, là, c'est un énorme problème. Dans le fait est que si jamais il se rend compte qu'il va voir dans un autre monde et c'est la merde, enfin, concrètement, en fait, c'est Zéro est un truc, est une âme, est une personne maintenant avec des capacités surhumaines, des capacités paranormales. C'est un SCP, disons les termes, c'est un SCP. Il en a fait son assistant. Et le problème étant que, soit il arrive à faire en sorte à ce qu'il reste de notre côté, mais à tout moment, il peut se barrer vers le côté obscur. Et avoir Zéro en tant qu'ennemi de la Fondation, ça va être compliqué. On va pas se mytho que ça va être un petit peu la merde, hein. On va pas se mytho. Le pire projet au monde. Ah non, mais là, vous savez ce qui est le pire dans cette histoire? C'est que quand on trouve des projets comme ça, il faut se dire que derrière, le Conseil O5 a validé. Vous savez, ça me rappelle un peu... Alors pareil, me demander le numéro, certainement pas, je ne m'en rappelle absolument pas, mais le SCPIT sur les armes biologiques, les hommes gélatineux là. Quelle est la différence entre kidnapper des gens et les transformer en gelées pour qu'ils deviennent des surhommes, des armes biologiques, et prendre des armes de classe D, les modifier, pour après les mettre dans des robots, pour qu'ils soient aux ordres de la Fondation? Quelle est la différence? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous savez, moi, c'est dans ces moments-là où il faut tout pour faire un monde, mais c'est dans ces moments-là où moi, j'apprécie énormément les histoires que j'écris, parce que dans à peu près 90%... Pardon. Dans à peu près 90% des histoires que j'écris, la Fondation, ce sont les méchants. Bah, rien que pour ça, je suis contente de ce que j'écris. C'est le CFO, c'est normal. Oui, sauf que là, le problème, c'est que le projet concrètement du Dr. Crow, ça a trop de similarités d'un point de vue moral avec la CFO. La CFO, après, ça peut être pire dans le sens où ils utilisent des innocents. Mais le résultat est le même. Tu utilises des gens qui n'ont rien demandé pour en faire des machines sous ton contrôle. Là, les classés, ils n'ont rien demandé. Bon, déjà, de base, ils demandent rien parce qu'ils sont dans la Fondation. Ce sont des... Bon, c'est du gibier, on va pas se... c'est du bétail. Mais... Bah, faire des expériences sur les hommes pour créer une armée surhumaine à tes ordres, excuse-moi, mais c'est quand même la même moralité. C'est juste que les scientifiques ont moins de sur un point de vue moral, c'est moins dérangeant pour eux parce que ce sont des criminels. Peut-être d'un côté moral, c'est moins pire par rapport à la Fondation, par rapport au sujet de test qu'ils utilisent, mais le résultat est le même. Donc, il y a un compte en plus sur le projet Olympia. Trop bien. Ah non, mais là, toi... Ouais. Je comprends un peu mieux le coup de toute utilisation abusive maintenant.
t'es capable de créer avec ce truc, oui, je comprends. Complètement. Putain de merde. Eh ben, écoutez, on commence bien, hein. Je sais pas vous, mais je trouve que l'on commence très bien cette soirée. Ah putain! Et je me remets pas, hein. Je me remets pas de celui-là, hein. Ah, il est incroyable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.